alors je t'encourage à ne pas abdiguer. Reste toujours dans cette foi. Et ensemble, ce soir, nous allons encore nous laisser transporter par un cantique d'adoration. Juste le temps de te permettre d'être bien assis, bien connecté, en vue d'écouter la pensée de Dieu pour toi en ce soir. Tu as entendu mes cris, Seigneur. Je veux simplement te dire que tu es l'Élishama de ma vie. Tu es fidèle. Personne ne peut se comparer à toi. Élishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élishama. Oui, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élishama. Alléluia. Amen. Notre Dieu répond toujours. Il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toujours est-il que lorsque nous crions à lui et que en lui nous mettrons notre foi, il se lève toujours. C'est tellement que le moment pour lui de se lever peut être long pour toi. Mais lui qui sait le bon moment se lève toujours quand il faut. Lui qui sait quand le temps est bon et favorable pour toi, il se lève toujours à ce moment-là. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut se lever et dire je veux telle chose. Oh, j'aspire à telle chose. Avant la fin de ce mois ou dans ce mois. Mais lui qui sait tout peut ne pas te répondre dans ce mois. Il peut ne même pas te répondre dans ce premier semestre de cette année et te répondre dans le dernier mois de l'année parce qu'il estime que c'est le moment favorable pour toi. Alors je viens te dire de ne pas te laisser aller ou alors emporter par le découragement. Ne te dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Oui, il est là. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui t'a aimé le premier. Avant que toi tu ne réalises qu'il y a un Dieu qui existe, lui il t'aimait déjà. Avant que tu ne naisses, il avait déjà écrit ton histoire. Donc il sait ce qui est bon pour toi. Je viens encore te dire, mon frère, que ton temps n'est pas celui de Dieu. Mais c'est le temps de Dieu qui est ton temps.
Espère. 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 Et continue d'espérer. Ton Dieu se lèvera. Et quand tu se lèveras, tout fera silence autour de toi. Et quand tu se lèveras, toute situation confuse disparaîtra. Et seule sa gloire sera vue pour toi. Alors crois que quand tu cries, ton Dieu t'exauce toujours. Il t'a toujours exaucé. Il t'exaucera toujours. Crois en cela et tu verras Dieu agir d'une manière extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Frères et sœurs, nous allons à nouveau continuer dans notre cheminement avec pour thème à tes résolutions répondra le succès. Dimanche dernier, nous avons parlé selon que Dieu a disposé les choses. Et ce jour, à nouveau, nous allons continuer. Et je veux dire à quelqu'un qu'aussi longtemps que tu ne seras pas résolu, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Car la résolution fait partie des décisions que nous devons prendre étant chrétiens en vue de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, nous étudions, ou nous sommes en train d'étudier la vie de 4 vaillants héros, dont Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont régné dans un territoire étranger. Ils ont pu régner grâce à une résolution qu'ils ont tous prise. Ils n'auraient pas pris de résolution. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel auraient échoué. Et leur nom ne serait pas inscrit aujourd'hui dans la Bible qui nous donne de nous en inspirer en vue d'avancer avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous avons vu dimanche dernier que Dieu nous demande d'obéir à ses voies, d'obéir à ses lois, d'entrer dans sa pensée établie et de marcher selon donc cette pensée-là. C'est alors que nous pourrons réussir. Autrement dit, si nous prenons une résolution sans observer les lois de Dieu, nous échouerons. La condition première pour nous de réussir, même quand nous prenons une résolution, c'est d'observer les lois de Dieu. C'est l'observation des lois de Dieu qui nous donnera d'être parfaits aux yeux de Dieu en vue de lui permettre de faire de nous des hommes et des femmes selon qu'il veut. Sans observer les lois de Dieu, c'est une mauvaise résolution. Mais si nous prenons une résolution en observant les lois de Dieu, alors nous serons pleinement dans la volonté de Dieu. Et le Dieu qui sait toutes choses, qui est tout puissant, pour élever un homme, même dans un territoire étranger, pourra te lever. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Car quand Dieu prend la décision de te lever, aucun homme ne peut s'opposer à lui. Aucun homme.
Quand Dieu décide de faire de toi celui-là qu'il veut, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Alors, l'une des choses qui nous permet d'observer les lois de Dieu, c'est déjà une chose est de les écouter, de les méditer, et une autre chose est de les pratiquer. Et c'est ainsi que Jacques va nous dire, en son chapitre 1, de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas nous borner à l'écouter. Si Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego s'étaient contentés d'écouter sans toutefois mettre en pratique la parole de Dieu, ils auraient également échoué à Babylone. Alors je viens te dire en ce soir, mon frère, ma soeur, que prendre une résolution, surtout quand nous sommes chrétiens, prendre une résolution de marcher dans les voies de Dieu est une décision. Est une décision noble. Une décision courageuse. Parce que très peu prennent la résolution de marcher dans les voies de Dieu, de vouloir plaire à Dieu, ils parviennent. Mais nombreux sont ceux-là qui décident, qui prennent des résolutions. Et généralement, en début d'année, pendant la traversée, il y a plusieurs qui prennent des résolutions. Cette année-là, je ne joue pas avec mon affaire de Dieu. Cette année-là, ma vie chrétienne sera comme. Mais, il nous suffira seulement d'achever les 2 premières semaines de janvier et puis on revient dans nos mauvaises manières de servir Dieu. Alors, je viens te dire en ce soir, le comment de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, selon la résolution que tu auras prise, dépend exclusivement de Dieu. Quand nous prenons une résolution, laissons Dieu agir dans nos vies. Ce n'est pas quand nous prenons une résolution que tout de suite Dieu doit se soumettre à notre volonté. Comment est-ce que Dieu fera pour nous donner la position qu'il faut ou pour nous honorer selon la décision que nous aurons prise ne dépend plus de nous. Quand Shadrach, Daniel et Meshach, Abed-Nego également prennent la résolution d'observer les lois de leur Dieu et de ne pas se souiller en se mettant à la table du roi, ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu fasse d'eux ce qu'ils ont été. Pour eux, c'était que mon Dieu a dit que je ne dois pas consommer certains aliments, je ne consomme pas, point. Une chose est certaine. Ça, c'est la certitude de base. C'est le basique que tout chrétien doit savoir. Toutes les fois que tu comptes sur ton Dieu, même si il arrivait que ton emploi, ton poste, ton mariage soit menacé, à cause de ce que tu seras résolu à rester dans la volonté de Dieu, Dieu se lèvera pour toi. Mais très souvent, les pressions que nous avons de part et d'autre nous donnent d'abandonner nos résolutions et d'entrer dans la compromission. Ça n'a pas été le cas pour Shadrach, Meshach, Abed-Nego et Daniel. Je viens te dire une chose. Si nous regardons en 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 à 8, la Bible nous dit quelque chose de très important. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8, je lis la parole selon la version Semeur. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Voilà ce que la version Semeur dit. Mais dans la version seconde, c'est mis, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Le verset suivant. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Voilà ce que la Bible nous dit. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Voilà la puissance de notre Dieu. Voyez? Dieu dit, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Il est le détenteur de tout pouvoir.
C'est lui qui a créé le monde en 6 jours, rien que par sa parole. Donc si ce grand Dieu-là a créé toutes ces choses et il dit qu'il a le pouvoir de te lever, de te rabaisser, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut faire dans ta vie? Il te suffira simplement de compter sur lui. Il te suffira seulement de prendre des résolutions. Quelle que soit la situation. Quand on vient te dire aujourd'hui que tu mourras, quand on vient te dire aujourd'hui, un médecin vient te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité que tu puisses vivre parce que tu es malade. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que l'Éternel dit de ta vie? L'Éternel a-t-il parlé? Et quand on te dit que ce n'est pas possible, toi crois que celui-là qui a créé toutes choses ne t'a rien encore dit. Espère en lui. Compte sur lui. Il est le Dieu capable de changer toute situation. En un clin d'œil. Alléluia. Alors nous lisons Daniel chapitre 2, verset 1 à 5. Daniel chapitre 2, le verset 1 à 5. Allons-y. Daniel chapitre 2, le verset 1 à 5. Oui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, point virgule, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu est tellement mystérieux que pour te bénir, en tant que son fils résolu, Dieu peut créer des circonstances pour te positionner. Comprenez? C'est pour ça que je te dis, à cause de toi seul, Dieu peut détruire tout un gouvernement. À cause de toi seul, Dieu peut détruire tout un gouvernement. Pour que Joseph soit positionné, un homme résolu, il a fallu que Pharaon ait un songe, 2 songes, et que Dieu code les songes de Pharaon. Aucun magicien de Pharaon ne pouvait interpréter les songes. Juste pour que Joseph soit positionné. Frère, à cause de toi seul, Dieu peut troubler le sommeil de ton patron. Quelqu'un n'a pas dit un amen. À cause de toi seul, Dieu peut troubler un président de la République. Peut-être que frère, vous savez, le problème des chrétiens, c'est que le chrétien, généralement les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Raison pour laquelle on pourra trouver des chrétiens qui pleurent pour des situations, ne sachant même pas que c'est à cause de que Dieu est à l'œuvre. Une situation peut se présenter comme une persécution pour toi. Mais quand tu regardes dans le plan de Dieu, Dieu peut se saisir de cette persécution-là comme un alibi pour te positionner. Alors, Joseph était dans la main de Potiphar. D'abord, je suis en train de te dire que Dieu, pour élever quelqu'un qui est résolu, prendra le temps de le bâtir. Dieu ne peut pas faire de toi un homme qui doit diriger une entreprise, une organisation, si préalablement il ne te conduit pas dans un environnement où tu dois apprendre à diriger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. David, pour qu'il soit roi, Dieu a permis qu'il soit berger. Si tu as pu diriger des animaux, tu peux diriger des hommes.
Joseph, pour qu'il dirige le pays d'Égypte, pour qu'il soit l'administrateur principal d'Égypte, il fallait qu'il passe par la maison de Potiphar pour aller diriger des esclaves. Il fallait qu'il passe par la prison pour aller diriger des prisonniers. Dieu ne peut pas te prendre de nulle part et te donner un poste de responsabilité. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que même quand tu es dans la maison de Dieu et que Dieu te permet que tu sois dans un service ou alors tu sois responsable de service, fais bien ton travail. Même quand tu viens à l'église, ta manière de venir à l'église peut être une opportunité de Dieu, une opportunité pour Dieu de te positionner. Mais si tu viens mal à l'église, Dieu ne peut pas compter sur toi pour diriger quelque chose. Autrement dit, la Bible nous dit que celui qui est infidèle dans des petites choses, Dieu ne peut pas lui confier de grandes choses. Alléluia. Alors, on continue. Donc, on a dit quoi? Nebuchadnezzar eut des songes. D'abord, il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Pourquoi Nebuchadnezzar, un si grand roi, peut avoir l'esprit agité et ne peut dormir? Nous allons comprendre. Continuons. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils disent ces songes. Oui. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ils sont venus sur leurs grands chevaux. Oh roi, nous interprètes, nous sommes des magiciens. Nous sommes les astrologues. Ô roi, donne-nous les songes. Avec assez de suffisance. Mais quand il parle comme ça, cela voudrait dire que ce sont des gens qui étaient à la disposition du roi pour interpréter ses songes. Il le faisait déjà. Et bien. N'est-ce pas? Il le faisait bien. Sinon, qui peut se lever et entrer chez le roi et se permettre de dire ces choses-là? Avec assez d'assurance. C'est parce qu'ils savent que, habituellement, ils le font. Vu qu'ils sont au service du roi. Mais cette fois, à cause de ta fidélité, à cause de ta résolution, Dieu va changer les choses. Continuons. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, Oui. la chose m'a échappé. La chose m'a échappé. Dieu a effacé de la mémoire du roi les songes qu'il a eus. Dieu a pris sa gomme. Il a effacé. Il a délité de la mémoire du roi les songes que le roi a eus. Parce qu'il avait un plan pour des gens, pour quelqu'un qui était résolu, pour quelqu'un qui lui était consacré. Bien-aimé, je suis en train de te dire, à cause de ta résolution de t'attacher à Dieu et de marcher dans ses voies, Dieu va créer une situation dans ton travail, dans ton entreprise, pour que toi, tu sois positionné. Quelqu'un ne me comprend pas. Frère, Mardochée était oublié. Mardochée était à la porte du roi. Le roi s'est levé un matin et le roi a dit, hey, y a-t-il quelqu'un qu'on peut honorer? Dieu a ramené Mardochée dans la mémoire du roi. Dieu, le roi fait Aman, il dit Aman, dis-moi, si on doit honorer quelqu'un, comment on fait? Aman a pensé que c'était lui. Aman a dit qu'on le met sur le cheval du roi et que les gens soient dans la rue pour le célébrer. Aman se donnait déjà, il se voyait déjà sur le cheval. Donc il dictait au roi ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui. Frère, Mardochée était un homme intègre. Mardochée était un homme résolu.
Il est le Dieu qui est capable de tout faire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à cause d'une seule personne, à cause de toi seul, à cause d'un seul chrétien, Dieu peut changer un gouvernement. À cause d'un seul chrétien dans une entreprise, Dieu peut changer la tête de l'entreprise. Chrétiens, Dieu peut permettre qu'ils soient tous liquidés. Un matin, tu viens, tu ne comprends pas et puis on te renvoie. Dieu peut te pousser. Non, lisons. Continuons. Si vous ne me faites connaître le songe, Reprends légèrement. si vous ne me faites... Reprends légèrement plus haut. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites Vous comprenez ça? en état d'immondice. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de leur faute si le roi a oublié. Et un matin, le roi s'est dit, bon, vous dites, aujourd'hui là, si vous ne méditez pas le songe que j'ai oublié là, je vous tue. Ça veut dire que vous là, je vous remplace. À cause de qui? Parce qu'il y avait un élu de Dieu qui devait prendre la place. Oh frère. Parce que aussi longtemps que ceux-là seront là, Daniel ne peut pas entrer en action. Aussi longtemps que ceux-là peuvent interpréter les songes, Daniel ne viendra pas interpréter pour que Daniel soit élevé. Il faut que Dieu crée quelque chose. Et Dieu a créé les circonstances. Il a un songe, il est agité, son esprit est troublé. Et puis il oublie. Et il dit, vous êtes venu, vous dites que vous pouvez interpréter. Cette fois, si vous n'interprétez pas, je vous mets en pièces. C'est-à-dire que vous tous, vous mourrez. Et regardez même jusqu'où le roi va. Allons-y. Allons-y. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dis-moi le songe et son explication. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Frères et sœurs, la Bible nous dit en Nombre 23 verset 19 que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce que Nombre 23 verset 19 nous dit. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Dieu dit, il veille sur sa parole. Pour quiconque lui est fidèle, pour quiconque est résolu, pour quiconque obéit à ses voies. Dieu nous a dit dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Il a dit en Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est ce que Dieu a dit. Daniel connaît cette parole. Shadrach connaît cette parole. Abednego, Meshach connaissent cette parole. Ils disent qu'ils savent que leur Dieu a des lois et que quiconque observe les lois de leur Dieu, Dieu fait de lui un homme élevé, un homme qui doit régner, un homme qui doit dominer. Et vu qu'ils connaissent la loi, ils se sont mis dans ce registre-là. Ils n'ont point daigné corrompre leur relation avec Dieu. Ils n'ont point voulu se détourner de leur Dieu à cause de ce qu'un homme peut leur offrir. Frère, il y a des chrétiens qui ont raté le plus grand rendez-vous de leur vie parce qu'ils ont accepté une offrande d'un homme. En acceptant cette offrande, ils se sont mis dans la corruption. Ils ont corrompu leur intimité avec Dieu. Ils ont mis en lambeaux leur relation avec Dieu.
Ça n'a pas été le cas pour nos bien-aimés. Figés et résolus, attachés aux valeurs de Dieu. Et Dieu dit que celui-là qui respecte ses lois, celui qui marche dans ses voies, le Dieu fera de lui un homme élevé, un homme qui va dominer dans les nations. Ils étaient où? Dans une autre nation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire Daniel chapitre 2, verset 10 à 13. Daniel chapitre 2, verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Les Chaldéens répondirent au roi. Oui. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Déjà, ils disent au roi, c'est vrai, tu vas nous tuer certainement. Mais roi, on te dit en même temps, c'est que la problématique que tu viens de poser là, aucun homme ne peut le faire. Aucun magicien, aucun astrologue, il n'existe personne sur cette terre qui puisse te dire ce que tu demandes et que quelqu'un puisse imaginer. Il n'y a personne. Déjà, on comprend que Dieu a créé la condition pour donner à chacun qui sont déjà disqualifiés. Et que chacun est limité. Notre Dieu n'est pas limité. Là où les hommes sont limités, là où les astrologues sont limités, là où les faux dieux sont limités, là où les dieux qu'on transporte sont limités, là où les statues sont limitées, là où les eaux sont limitées, là où les génies sont limités, notre Dieu va au-delà d'eux. Frère, là où le pouvoir, où l'exécutif est limité, notre Dieu va au-delà. Alors, ils ont présenté la situation au roi. Personne ne peut le faire. Ils ont bien dit personne. Mais Dieu va prouver le contraire. Dieu va prouver le contraire. On y va. Au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, dont la demeure n'est point parmi les hommes. Mais il demeure au-delà de ceux des hommes. Il n'y a que notre seul Dieu. Et comme ils sont mécréants, pour eux, ils ont un Dieu qui habite. Non, il n'y a que l'Éternel seul qui habite dans le ciel. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère. Le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Violemment, il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Ah! Frère, à cause d'une seule personne, Dieu a fait détruire tous les sages. Il a utilisé le même Nebuchadnezzar qui était une verge pour Israël, pour châtier lui-même ses magiciens. Je suis en train de te dire une chose. À cause de toi seul, on peut faire un remaniement. À cause de toi seul. Frère, à cause de ce que tu dois entrer dans le gouvernement, le président n'aura pas de sommeil. Il dort, il te voit. Il dort, il te voit. Il dort, il te voit. Quel est cet homme? Il est troublé. Il entend la voix de Dieu dire, celui-là, si tu ne le nommes pas, tu es mort. À cause de toi seul, ton patron peut venir un matin et dire, à compter de ce jour, je prends un décret et je nomme telle personne. Il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Le roi, pour tuer les magiciens, n'a pas consulté quelqu'un. Il leur a simplement dit, vous n'interprétez pas le son que j'ai oublié. Vous mourrez. Les magiciens sont venus avec tous leurs arguments. Non, ça, la personne ne peut interpréter. Bon, ok, moi, je vous tue. Donc, ça veut dire que vous êtes d'aucune utilité. Alors, la sentence fut publiée. La sentence fut publiée. On y va. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Ah! La sentence a été publiée. On a mis les sages, les Chaldéens, tous, ils ont été tués. Et
on recherche qui? Daniel et ses et ses compagnons, notamment Shadrach, Meshach, Abednego pour les faire tuer également. Maintenant, moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les cherche pour les tuer, pourquoi? Faisaient-ils partie des interpréteurs des songes? Non. Qu'ont-ils fait? Étaient-ils parmi les astrologues? Sont-ils venus dire qu'ils peuvent interpréter le songe? Non. Pourquoi alors ils étaient recherchés? En quoi sont-ils concernés par le décret? Lui-même, il fait venir ses astrologues, ses sages. Il leur dit, voilà la situation. Si vous ne me dites pas, je vous tue. Est-ce que Daniel, Shadrach, Meshach étaient dedans? Sais-je? Étaient-ils dedans? Non. La logique aurait été qu'ils soient aussi éprouvés. Qu'on les appelle pour leur dire, bon, vous, interprétez-moi aussi le songe. Si vous n'arrivez pas à interpréter, on vous tue aussi. Mais on ne les éprouve même pas. On ne demande même pas leur avis. Et puis automatiquement on les cherche. Frère, tu seras recherché. Non. Ton amen ne me plaît pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu seras recherché. Les hommes, selon leur plan, te rechercheront pour te tuer. Mais ne comprendront pas que cette recherche sera inspirée par Dieu pour que tu confondes ceux-là qui ont été tués, afin que toi, tu sois discerné. Donc je dis à quelqu'un ce soir que tu seras recherché. Oh, quel que soit le lieu où tu es, l'on viendra te chercher. Quel que soit le trou où tu es, on viendra te chercher. Quel que soit là où on t'a mis, qu'on peut appeler ça le garage, on viendra te chercher, frère. Je dis à quelqu'un qu'on viendra en cette année te chercher. Frère, Mephibosheth était à l'autre débat. Mephibosheth était oublié. Mephibosheth était perclus des pieds. La Bible dit Mephibosheth ne marchait plus. Il traînait. Oh, j'ai vu Mephibosheth avec sa qui, 2 trous derrière. C'était pas du jeu. Mephibosheth était sale. Mephibosheth était dans la poussière. Lorsque David est entré dans le palais, l'Éternel a mis un souvenir dans la mémoire de David. Et David a appelé soir. Il dit soir, y a-t-il un homme de la maison de Saül avec qui je puisse faire du bien? Soit dit oui, il y a le fils de Jonathan. Il s'appelle Mephibosheth. Il est à l'eau débat. L'eau débat est le lieu de l'oubli. L'eau débat est le lieu où il n'y a pas réseau. L'eau débat est le lieu où on s'appelle le robinet. L'eau débat est le lieu où il n'y a pas de nourriture. Mais je suis en train de te dire qu'à cause de ce que tu es résolu de t'attacher à Dieu, Dieu envoie quelqu'un te chercher. De là où tu es, Dieu envoie quelqu'un te chercher. Alléluia. Mephibosheth a été retrouvé. Le cortège royal avec toutes les limousines, les Range Rover, les Mercedes, les grosses voitures, les motards. David a mis tout au service de Mephibosheth, un homme oublié, un homme dans la poussière, un homme à qui on n'accordait aucune valeur. C'est comme ça que dans ta société, on t'a mis à l'oubliette. C'est comme ça que dans l'entreprise, on ne te considère pas. C'est comme ça que dans ta maison, on t'a oublié. Dans ta famille, on considère que toi, tu n'es rien. Même quand on doit faire des réunions de famille, on ne t'appelle pas. C'est quelqu'un d'autre qui t'informe des décisions qu'on prend dans ta famille. Je viens te dire en ce soir, le cortège de l'Éternel est en mouvement vers toi. Le cortège de l'Éternel est en mouvement vers quelqu'un. Frère, à l'autre débat, nous avons vu le cortège royal venir. Fiu, chironfa, sirène. Les voitures passent, voup. À une allure vertigineuse.
Le cortège se dirige vers Lo-Débar. Quand le préfet apprend que le cortège royal arrive, il met tous ses apparats. Il vient se mettre là. Le cortège dépasse la sous-préfecture. C'est moi. Le cortège dépasse tous ceux qui sont les administrateurs. Et le cortège prend la direction de là où il n'y a pas d'électricité. La maison en papeau. Tout le monde est étonné. Mais on dit, mais il n'y a pas de route où ils vont là. La dernière maison de Lo-Débar, en bordure d'une boue, avec des grenouilles autour de la maison. Qui cherchez-vous? Le maire court, le député court, le gouverneur vient, on demande au chef du cortège, qui cherchez-vous? On dit, nous cherchons Mephibosheth. Frère, on viendra te chercher. On viendra te chercher. Ils t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Le temps arrive où dans ta famille on te recherchera. Le temps arrive où dans la société on te cherchera. Le temps arrive où tous ceux qui s'étaient levés comme toi seront d'accord et d'une manière unanime que ce soit toi qui prennes la place. Alors frère, on a cherché Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Seul Dieu peut ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Lui seul a le pouvoir de te frayer un chemin dans la mer. Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire. Frère, aussi longtemps que Daniel et ses compagnons auraient vécu en paix avec les autres juifs dans cette nation hébreu étrangère, la gloire de Dieu ne les aurait pas distingués. À des moments, Dieu pour te distinguer va susciter la persécution. Dieu pour te distinguer va susciter le mépris. Dieu pour te distinguer va susciter le rejet. Dans un premier temps, les gens te rejetteront. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne te comprendront pas. Les gens s'opposeront à toi. Tu vas traverser des moments difficiles. Même à des moments pour manger sera difficile. Pour manger, même une banane douce sera difficile. Pour avoir le transport, même pour te déplacer, ça sera difficile. Même pour recharger ton portable, une souscription même de 100 francs sera difficile. Le jour où tu as un billet de 1000 francs, c'est comme si on venait t'offrir 1 million. C'est ça Dieu. Dieu prend le temps de te briser. Il dit, c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui te conduira dans la poussière. Il te conduit dans la poussière pour briser quelque chose en toi. Il te conduit dans la poussière pour te formater. Il te conduira dans la poussière pour que tu sois l'agile et lui le potier. Il te conduira loin des regards. Il te cachera pour te bâtir. De sorte que le jour où la gloire sonne, l'orgueil ne puisse pas prendre la place. Le jour où la gloire sonne, l'orgueil ne puisse pas prendre la place. Frères et sœurs, si Dieu ne te bâtit pas, si Dieu ne permet pas que tu sois persécuté, le jour où la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu peut te faire perdre. N'ont pas été suffisamment bâtis. Quand une porte, une fenêtre a été ouverte pour eux, aujourd'hui ils se sont retrouvés loin de Dieu. L'orgueil a... Ils n'ont plus de vie de prière. Ils sont plus préoccupés par leurs activités. Voilà ce que c'est. À cause de ce que Dieu t'aime et à cause de ce que Dieu veut faire de toi un homme grand, Dieu prendra le temps de te mettre dans la poussière. Alléluia. Alors comprenons et souvenez-vous
d'une chose. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Dans cette aventure terrestre, il y en a qui sont qualifiés pour écrire des histoires. Il y en a qui passeront toute leur vie à train d'écrire des histoires. Ils vont s'inspirer des histoires des autres pour écrire. Ils seront des écrits, sans plus. Il y en a qui seront là pour étudier les histoires. Et il y a une catégorie de personnes que tu as mis à part. Ceux-là, ce sont eux qui feront l'histoire. Ce sont eux qui feront l'histoire et qui seront l'histoire. Il faut qu'un jour, on étudie ton histoire. Il faut qu'un jour, quelqu'un dise, j'aimerais vivre son histoire. Il faut qu'un jour, tu sois une référence, comme Abraham l'a été, comme Daniel l'a été, comme Jacob l'a été, comme David l'a été, comme bien d'autres de nos ascendants ont été. Il faut qu'un jour, tes petits-fils, et même ceux de ta génération qui seront encore en vie après toi, disent, on a connu un homme qui a marqué son histoire, qui a fait l'histoire. Mais si tu es un homme qui n'a pas d'histoire, tu n'as pas de témoignage, tu auras vécu en vain. Frère, tu auras vécu en vain. Il faut qu'un jour on parle de toi. Il faut qu'un jour quelqu'un s'assied pour dire non, cet homme-là, je dois étudier son histoire. Il faut qu'un jour on parle de toi, quelque part. Mais si on ne parle pas de toi, et que tu n'as aucune référence, alors tu auras vécu ta vie chrétienne en vain. Tu auras vécu ta vie chrétienne en vain. Avec Jésus-Christ et pour la gloire de notre Dieu. Alors nous lisons à nouveau Somme 25, verset 3. La Bible nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point dans la confusion. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point dans la confusion. Frère, c'est Dieu qui a parlé. Si tu crois que Dieu est vivant, alors attache ton âme à cette parole. Attache ta pensée à cette parole. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point dans la confusion. Frère, une preuve n'est pas une confusion. Vivre une preuve n'est pas une confusion. Même si ton propriétaire vient te dire, sors de la maison, ce n'est pas une confusion. C'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est pour la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui on te renvoie de ton travail, ce n'est pas une confusion. Dieu savait. Vous savez, il y a des gens que Dieu voudrait lever, mais aussi longtemps qu'ils seront attachés à leur travail, ils ne peuvent pas voir la porte qui a été s'ouvrir. Il faut que Dieu te sorte de là et te dispose afin de te faire entrer. Quand un événement arrive, qualifié de malheur selon les hommes, on se lamente, on pleure, on crie, on ne sait pas le plan de Dieu. Dieu ne fait jamais mal à son enfant. Dieu ne fera jamais de mal à son fils ou à sa fille. Car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc quand on dit David, envoyez-moi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego pour les faire tuer, quelqu'un d'autre commencerait à pleurer en même temps. Aujourd'hui, on peut être là, puis une armée entre. On dit, bon, tous ceux qui sont là, on vous envoie sous ordre du président de la République pour vous tuer. Il y en a qui ont régné Jésus à l'instant là. À l'instant où nous parlons là, il y en a qui ont régné Jésus. Il y en a même qui ont m'accusé. Il y en a qui disent, non, c'est le pasteur qui dit de venir.
Moi-même, je ne suis pas chrétien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Daniel chapitre 2, verset 16 à 19. Et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Roi, tu vas me tuer. Je sais. Mais roi, je vais te demander une faveur. Donne-moi du temps pour te donner le test, une explication. Et alors? Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons, Oui. les engageant à implorer la miséricorde du Dieu afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez? Daniel va implorer Dieu. Chrétien, face aux situations, où vas-tu? Que fais-tu? Imagine-toi que on t'appelle à la direction des ressources humaines pour te dire tu seras renvoyé. La première attitude du chrétien, c'est d'aller vers son Dieu, lui présenter la situation. Imagine-toi que le médecin vient te dire ta maman malade va mourir, il n'y a plus rien à faire. Oh, tout le CHU est informé. Tout le CHU est informé. Là, un homme t'a parlé, c'est fini. Tu vas crier. Même ceux qui sont à la morgue, là, ceux qui sont dans les casiers, là, vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On va attendre les morts qui sont dans les casiers taper. Taper. Croque-mort, croque-mort. On a entendu une voix. Qu'est-ce qui se passe? Non, frère. Il peut y avoir des nouvelles qui peuvent nous secouer. Mais ayons toujours recours à notre Dieu. Ta chair peut être secouée. Mais souviens-toi que Dieu dit que tous ceux qui espèrent en lui ne seront point dans la confusion. Ça aurait été toi. Tu aurais pris derrière ton téléphone. Tu appelles ton mari. Ah, il y a quoi? On dit, il ne fait même pas ce qu'il a fait. On va le renvoyer. Tu as appelé toi bien informé. Dans le couloir de la société, même tout le monde sait que tu as un problème. Et tu as passé toute la journée à te en moins de 30 minutes, tu as fini un paquet de papiers Lotus. Tellement tu as pleuré. On peut même utiliser tout ce paquet pour essuyer l'église. Mais Daniel a fait quoi? Il allait voir ses compagnons. Pour ceux-là qui doivent être encore tués. Le roi ne va pas s'arrêter là. Quand le roi n'a pas eu l'explication, il est agité. Il va continuer. Poursuivons. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Pendant la nuit, frère. Tu n'allais pas dormir, frère. Tu aurais eu une nuit blanche, comme tu le fais d'ailleurs. Il y a combien de nuits blanches n'as-tu pas passé pour une petite situation? Tu dors pas. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Mais quand on a Dieu, on dort. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Daniel dormait. Et c'est dans le sommeil que Dieu se révèle à lui. Mais imaginez-vous que Daniel n'avait pas sommeil. Comment Dieu allait lui parler? Frère, mettons notre Dieu au-dessus des petites situations qu'on appelle problèmes. Mettons notre Dieu au-dessus. Daniel a imploré son Dieu.
Il a confiance en son Dieu. Il s'est endormi. Dieu, Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Point. Daniel a eu la réponse. Frère, à des moments, Dieu nous parle. Mais comme nous sommes des hommes et des femmes irrésolus, nous n'avons aucune intimité avec Dieu. Nous n'entendons pas Dieu, quoi qu'il nous parle. Et même souvent, quand nous sommes persuadés que Dieu nous a appelés, notre chair nous dicte certaines choses. Alors, bien-aimé, je viens te dire ce soir, nul ne peut être révélé au monde si Dieu ne se révèle pas à lui. Aussi longtemps que Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas être révélé au monde. Ce n'est pas possible. Or, Dieu ne révèle pas quiconque est irrésolu. Tu es irrésolu, Dieu ne fera rien avec toi. La résolution, c'est une décision formelle qu'on prend après réflexion d'accomplir quelque chose et d'y aboutir. Mon frère, ma soeur, Abraham était à Charan. Un jour, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, Abraham, abandonne tout. Abraham n'était pas chrétien. Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu s'est choisi Abraham et Dieu lui dit, laisse tout. Abandonne tout. Prends ta femme. Quitte ta ville. Quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte amis et connaissances. Va à un endroit que je t'indiquerai. Abraham ne savait même pas où il allait. Mais à cause de la résolution, Dieu lui dit, je ferai de toi un homme grand. Frère, tu as entendu Dieu te dire que tu seras béni. C'est vrai. Des hommes de Dieu, que Dieu va te lever. C'est vrai. On t'a dit qu'on te voit ça et là. Ça peut être vrai. Mais je viens te dire une chose. Par expérience, selon les études bibliques que nous faisons, tous ceux à qui Dieu a promis l'élévation, ce sont des gens qui ont été confrontés aux grandes épreuves. Donc je suis en train de te dire, le jour où un homme de Dieu authentique, je ne te parle pas des vendeurs d'illusions, des marchands de bénédiction. Un homme de Dieu authentique va te dire que Dieu va te lever. Commence à pleurer. Commence à pleurer. Parce que Dieu ne va jamais te lever sans te prouver. Dieu va dire à Abraham, Genèse chapitre 12, je ne vais pas avoir le texte, Genèse chapitre 12, verset 1er. On va lire ensemble, même si nous l'avons déjà lu. Il y en a qui connaissent bien ce texte. Mais je vais te rappeler aujourd'hui que Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu ne te dira jamais. Dieu ne dit jamais le comment tu seras élevé. Il va déjà t'élever, mais il ne te dira jamais le comment. Le comment reste toujours un mystère. Bethel, tu comprends ça? Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il ne dit même pas. Verset suivant. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, dis-moi. Dieu a dit là à Abraham il va rencontrer la faim. Dieu a dit à Abraham que tu auras tellement faim que tu as troqué ta femme. Dieu a dit à Abraham que là où tu t'en vas là, je te promets, tu as fait 24 ans d'abord. Apparemment, c'est facile. Donc, quand on te dit que Dieu t'est béni, tu vas déjà de jubiler. Assois-toi et puis commence à mettre ta main sur ta joue et prends une bonne résolution parce que c'est pas du jeu.
Dieu a fini de parler. Allons au verset 10 de Genèse chapitre 12. Verset 10 de Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Il eut une famine dans le pays. Abraham, tu auras faim. Abraham a fini de manger tous ses moutons. Abraham s'est retrouvé en Égypte. Car la famine était grande dans le pays. Épreuve. Abraham est descendu en Égypte. Il a troqué sa femme. Il a pris la dot. Le roi d'Égypte lui a donné des biens. Et puis lui, il a livré sa femme. Il a dit à sa femme, pardon, si nous allons dire que tu es ma soeur, ne dis pas que tu es ma femme. Sinon, on risque de me tuer. Ce n'est pas pour ça. Il avait faim. Tu prends, on s'en va. Mais Dieu étant souverain, il est descendu en Égypte, il est descendu à Guérar. Dans les deux pays, les rois ont pris Sarah, sa femme, mais ils ne l'ont pas touchée. Parce que quand Sarah est descendue dans le lit, tu es mort. Je vais te rendre stérile. Le roi s'est levé. Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Tout ce qui était donné là, prends. Va à ta femme, va. Frère, notre Dieu ne peut pas nous donner. Le même Dieu qui a dit à Abraham, je vais te bénir, il a pris soin d'Abraham. Même quand il y a eu la famine, il a créé les circonstances. Dieu ne peut pas t'abandonner, frère. Si nous prenons le cas de Joseph, face à la tentation, Dieu dit à Joseph, je vais faire de toi un homme élevé. Mais Joseph se retrouve en Égypte. Joseph est face à l'esclavage. Mais c'était la formation. Il fallait que Joseph entre dans une maison pour apprendre à diriger les hommes. Donc, à un moment, Dieu va te créer des situations où tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu t'envoie à son école. Dieu t'envoie à son école. Dieu veut que tu apprennes certaines choses. Dans l'épreuve. Dans l'épreuve, on apprend à prier. Dans l'épreuve, on se rapproche plus de Dieu. Dans l'épreuve, on devient humble. Toi qui te jouais les dangereuses hier, aujourd'hui, tu n'as même pas 200 dans ta poche. Frère, même pour aller au plateau, tu es obligé de traverser le pont. Comment tu traverses le pont? L'humilité va te caractériser. Poisson. En train de traverser le pont. Vous n'avez pas que ceux qui sont dans la voiture te voient. Vous avez quelqu'un qui te voit dire, hey, la dangereuse aujourd'hui marche. Dieu va te ramener à zéro. Il va te briser. Il va te ramener dans la poussière. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu seras obligé de faire. Le temps de prière que tu ne pourras faire, tu n'auras plus le temps de Facebook. Tu n'auras pas l'argent pour souscrire. Tu as fait comment? Tu es obligé de prier. Tu n'auras plus de télévision pour regarder télénovelas. Parce que la télévision même t'a vendu. Donc dans ta chambre, il n'y a pas de télévision. Tu n'as plus Android. Tu es dans les jongbolos. Tu fais quoi sur Facebook? Tu as prié. Tu vas prier. Dieu va te briser dedans. Tu vas te rapprocher de Dieu. Ton cœur va te rapprocher de Dieu. Toi qui mettais le split, avant que tu n'arrives, tu appelles déjà la soeur qui est dans la maison qu'on appelle communément, c'est que vous savez, mets le split en marche. Je suis à 5 minutes de la maison. C'est que toi, avant d'arriver à la maison, il faut que ta maison soit glacée. Mais reste tranquille. Tu as cherché la pluie. Dieu va te ramener à zéro. Dieu va te briser. C'est-à-dire qu'il va te ramener dans la poussière. Il dit, c'est lui qui rabaisse. Ton moi doit tomber. Ton moi tombera. Ça va tomber. Tu veux, tu ne veux pas, ça va tomber. Il est sur ta tête. Tu n'as pas le choix. Non. Toi qui dans la maison, en tant que femme, tu veux, en tant que hier, on a célébré. On vous a célébré, n'est-ce pas?
Hier, tu ne pouvais même pas toucher une cuillère. Tu as un monde à ton service. Nina, Chantal, Patricia, oh, mais vous là même, je vous paye gratuitement. Frère, ma soeur, tu ne salues plus les gens. Tu ne salues plus. Parce qu'il n'y a plus de crème pour ramollir ta pomme. C'est Jésus qui fait ça. Tu te retrouves à terre. Même le gratin, tu lapes ça. C'est ça Dieu. Toi qui ne mangeais pas de riz couché, en ce moment, même riz couché de 3 nuits, tu manges. Dieu va te briser. Dieu brise, il brise, il brise, il brise. Il te ramène parce que lui, il recherche ton cœur. De sorte que quand la bénédiction arrive, tu ne puisses pas. Non. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Il y a beaucoup qui ne savent pas d'où ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment brisés. Ils ont oublié hier. Ils ont oublié tout de suite. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Mais quand tu sais que tu viens de l'eau des bas, tu ne peux plus t'amuser. Parce que tu n'as même pas envie de retourner à l'eau des bas. Tu veilles sur ta vie. Tu es résolu à marcher selon les voies de Dieu. Même quand il t'arrive même à ta dépendance. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Joseph était en Égypte. Joseph, le préféré de son papa. Joseph qui était toujours entre les jambes de son papa, s'est retrouvé loin de son père. Joseph que son père aimait tant, à qui son père même a donné une tenue bigarrée. Joseph s'est retrouvé sans la tenue en Égypte, dans une maison en esclavage. Joseph était bâti, au point que quand Madame Potiphar s'est présentée, il a dit non, je suis un homme résolu. Je suis un homme intègre. Je ne vais pas bafouer les lois de mon Dieu pour un plaisir. Mais regarde ma soeur, combien de fois n'as-tu pas fait de tonneau pour un plaisir? Combien de fois t'es-tu pas retrouvé dans des situations pour... Alors que quand tu allais, Dieu te disait qu'à l'esprit, Dieu te disait non, non, non ma fille, retourne-toi, retourne-toi. Et tu disais arrière de moi Satan. Joseph a résisté. Il a été accusé à tort. Il a été jeté en prison. Il n'a point ouvert la bouche. Mais regarde combien de fois tu te plains dans l'église. C'est toi toujours, tu as quelque chose à dire. Telle personne accepte. À de moins, il faut accepter les injures. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter les calomnies. Les calomnies, ça fait partie de l'épreuve. Ça fait partie de l'épreuve de Dieu. À de moment, il faut accepter la faim. Tu as faim et tu vois que tes doigts tremblent. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas et tu ne crois pas. À un moment, ton savon va finir. Ta pâte dentifrice va finir. Accepte de te brosser le sel. Ce n'est pas grave. Pourvu que tes dents soient toujours blanches. Lave-toi avec un peu d'eau. Ce n'est pas grave, ça mousse. Le temps viendra où Dieu se souviendra de toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.